Frères et sœurs bien-aimés, la transition du jour vers la nuit est l'un des rythmes les plus fondamentaux et les plus symboliques de la création. Le jour, avec sa lumière abondante, parle de clarté d'activité de ce qui est visible et connu. La nuit, en revanche, introduit l'obscurité, le repos, le mystère, et pour beaucoup, une certaine appréhension. Spirituellement, cette dualité est encore plus profonde. La Bible utilise constamment l'image de la lumière pour représenter Dieu, la vérité, la sainteté et la vie, tandis que les ténèbres symbolisent le péché, l'ignorance, le mal et la mort spirituelle. L'apôtre Jean nous donne cette déclaration magnifique et absolue dans sa première épître, chapitre verset 5. Dieu c'est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Cette vérité n'est pas simplement une description poétique. C'est le fondement de notre sécurité et de notre espérance. En tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau par la foi en Jésus, nous avons été, comme le dit l'apôtre Pierre, appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne sommes plus des créatures de la nuit destinées à errer dans l'ombre. Nous sommes devenus des porteurs de lumière. Jésus lui-même a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors que l'obscurité physique nous enveloppe ce soir, nous ne devons pas la craindre. Au contraire, c'est une occasion parfaite pour faire briller la lumière divine qui est en nous et autour de nous, afin qu'elle repousse activement toute forme d'ombre, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. C'est avec cette assurance que nous nous unissons dans la prière, invitant la plénitude de la lumière de Dieu à saturer notre être et notre environnement. Père de gloire, source de toute lumière, nous nous approchons de ton trône, avec des cœurs remplis d'adoration et de révérence. Tu es celui qui a dit « Que la lumière soit, et la lumière fut ». Par ta parole, tu as séparé la lumière des ténèbres, établissant un ordre divin dans l'univers. Nous te louons car tu es lumière, et en toi il n'y a aucune trace d'ombre, aucune parcelle d'obscurité. Ta nature même est pureté, vérité et splendeur. Le soleil dans le ciel n'est qu'un pâle reflet de ta gloire éclatante. Les étoiles ne sont que des étincelles de ta majesté infinie. Nous te bénissons, ô Dieu, pour Jésus-Christ, la lumière du monde, l'étoile brillante du matin. Il est venu dans un monde obscurci par le péché, non pour le condamner, mais pour l'illuminer de ta grâce et de ta vérité. Nous adorons Jésus, l'image visible du Dieu invisible, la parole faite chair, dont la vie était la lumière des hommes. Cette lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point vaincue. Nous te louons pour le Saint-Esprit, la flamme divine qui brûle en nous, qui nous guide dans toute la vérité et qui illumine les yeux de notre cœur pour que nous comprenions l'espérance à laquelle tu nous as appelés. Nous nous prosternons devant ta majesté lumineuse, reconnaissant que toute bonne chose, tout don parfait, descend de toi, le Père des Lumières,
en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Que notre adoration ce soir soit comme un faisceau de lumière pure, montant vers toi, notre Dieu, éternellement lumineux. Seigneur, dans la clarté de ta sainte présence, nous voyons nos propres ombres. Nous confessons que nous n'avons pas toujours marché comme des enfants de lumière. Nous avons parfois préféré l'ombre du compromis à la pleine lumière de ta vérité. Nous avons laissé les ténèbres de la peur, de l'anxiété ou du doute envahir nos pensées. Nous avons entretenu des zones d'ombre dans nos cœurs de l'amertume, du ressentiment, de l'orgueil ou de la convoitise. Pardonne-nous, Père, pour chaque fois que nous avons attristé ton esprit de lumière. Pardonne-nous pour les paroles obscures que nous avons prononcées, pour les actes commis dans le secret que nous n'aurions pas osé faire en pleine lumière. Nous nous repentons de notre manque de zèle à faire briller ta lumière autour de nous. Nous avons peut-être caché notre lampe sous le boisseau par crainte du regard des autres ou par complaisance. Nous nous présentons devant toi, désirant être purifiés et lavés dans le sang précieux de Jésus, qui nous purifie de tout péché. Nous voulons exposer chaque recoin de notre être à ta lumière sanctifiante. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à sonder nos cœurs et à mettre en évidence toute voie de méchanceté, afin que nous puissions nous en repentir et être entièrement à toi. Nous désirons marcher dans la lumière, comme tu es toi-même dans la lumière, afin d'être en communion les uns avec les autres, et que le sang de Jésus nous purifie continuellement. Nous renonçons à toute alliance avec les ténèbres, et nous nous consacrons de nouveau à toi, notre unique lumière. Notre gratitude jaillit de nos cœurs comme une source d'eau vive. Merci de nous avoir appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Nous ne méritions pas un si grand salut, une si glorieuse transformation. Merci d'avoir ouvert les yeux de notre entendement, nous permettant de voir la beauté de Christ et la vérité de l'Évangile. Merci pour chaque moment où ta lumière a percé nos ténèbres personnelles, nous apportant clarté dans la confusion, espérance dans le désespoir et paix dans la tourmente. Merci pour ta parole, cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre sentier qui nous empêche de trébucher dans l'obscurité du monde. Nous te sommes reconnaissants pour la communauté des croyants, nos frères et sœurs en Christ qui sont aussi des lumières sur notre chemin. Merci pour la protection que ta lumière nous a offerte tout au long de cette journée, nous gardant des pièges et des embûches de l'ennemi. Nous te remercions d'avance pour cette nuit, car nous croyons que ta lumière ne s'éteint pas avec le soleil. Ta présence lumineuse continuera de veiller sur nous. Merci, parce que même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, et la nuit brille comme le jour. L'obscurité est comme la lumière pour toi, comme le dit le psaume 139, verset 12. C'est dans cette assurance que nous reposons notre âme et que nous te disons merci du fond du cœur. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, nous nous levons en tant que porteurs de ta lumière divine. Nous ne subissons pas la nuit, nous l'illuminons.
nous commandons à la lumière de Christ, qui habite en nous, de se manifester et de s'étendre dans chaque dimension de notre être et de notre environnement. Nous déclarons, selon l'Épître, aux Éphésiens chapitre 5 verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Marchez comme des enfants de lumière. Nous choisissons de marcher ainsi même dans notre sommeil. Nous proclamons que la lumière divine repousse chaque ombre de notre esprit. Toute pensée de peur d'angoisse, de tourment de dépression ou de confusion, nous vous commandons de fuir maintenant devant la lumière de la paix de Dieu. Nous déclarons que nos pensées sont captives à l'obéissance de Christ, que la lumière de la vérité divine expose et chasse toute ombre de mensonge que l'ennemi voudrait semer dans notre subconscient pendant la nuit. Que nos rêves soient illuminés par la présence de Dieu. Qu'ils soient des canaux de révélation, d'encouragement et de sagesse divine, et non des terrains de jeu pour les ombres de la peur. Nous lions et nous interdisons à tout esprit de cauchemar ou de terreur nocturne de s'approcher de nous. La lumière de Dieu est une forteresse infranchissable. Nous proclamons que la lumière divine repousse chaque ombre de notre âme, de nos émotions. Toute ombre de tristesse, de solitude, de chagrin ou d'amertume est submergée par la lumière de la joie et de la consolation du Saint-Esprit. Nous nous revêtons de la lumière de l'amour de Dieu, un amour parfait qui bannit la crainte. Nous laissons la lumière de l'espérance divine dissiper toute ombre de désespoir concernant notre avenir, notre famille ou notre situation. Nous déclarons que la lumière de Dieu guérit les blessures cachées de notre âme, apportant la restauration et la plénitude là où il y avait des zones brisées et obscures. Nous proclamons que la lumière divine repousse chaque ombre de notre corps, toute ombre de maladie, de douleur, d'infirmité, de fatigue anormale. Nous lui commandons de se dissiper devant la lumière de la vie et de la santé qui est en Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La vie de Dieu qui est lumière coule dans nos veines, dans nos cellules, dans nos organes, apportant la vitalité, la force et le renouvellement pendant notre repos. La puissance de résurrection qui a ramené Jésus d'entre les morts vivifie notre corps mortel. Nous proclamons que la lumière divine repousse chaque ombre de notre maison. Nous consacrons chaque pièce, chaque couloir, chaque porte et chaque fenêtre à la lumière de Christ. Nous déclarons que notre demeure est une ambassade du royaume des cieux, un phare de lumière dans notre voisinage. Que la présence glorieuse de Dieu remplisse cette maison d'une lumière si intense que nulle ténèbre ne puisse y subsister. Nous annulons toute réclamation de l'ennemi sur ce lieu. Nous lions tout esprit impur, tout esprit familier ou tout esprit de surveillance qui voudrait opérer dans l'ombre. Vous êtes exposés par la lumière et chassés au nom de Jésus. Que les anges de lumière campent autour de ce lieu, formant une muraille de feu protectrice.
l'atmosphère de cette maison est changée. C'est une atmosphère de pureté, de sainteté, de paix et de la présence manifeste de Dieu. Nous nous tenons sur la parole de Jésus dans l'Évangile, selon Jean chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous proclamons avec foi que nous ne marcherons pas dans les ténèbres cette nuit. Nous ne trébucherons pas. Nous ne serons pas effrayés. Nous ne serons pas oppressés. Nous aurons la lumière de la vie qui veillera sur nous, qui nous protégera, qui nous restaurera. Nous déclarons que nous sommes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Même dans le silence de la nuit, notre lumière spirituelle continue de briller, de témoigner de la grandeur de notre Dieu. Nous sommes des flambeaux dans le monde, et notre lumière ne peut être éteinte par les vents contraires ou les tempêtes de la vie. Nous proclamons que l'aube de demain nous trouvera non pas sortant des ténèbres, mais marchant déjà dans la lumière, prêts à continuer notre pèlerinage en tant qu'enfants du jour. Notre chemin est comme la lumière de l'aurore qui va croissant jusqu'au plein jour. Nous avons confiance en toi, ô Dieu, notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous crainte? Tu es le soutien de notre vie. De qui aurions-nous peur? Notre foi est ferme, notre espérance est certaine. Nous sommes scellés par ton esprit, marqués comme appartenant au royaume de la lumière. En conclusion, bien-aimés, alors que nous nous abandonnons au sommeil, faisons-le en toute confiance. Nous ne nous endormons pas dans un monde d'ombres incertaines, mais nous nous reposons dans les bras d'un Père de lumière. Visualisons sa lumière pure et sainte nous entourant comme une sphère protectrice, impénétrable à toute obscurité. Sentons sa paix lumineuse calmer nos esprits et apaiser nos cœurs. Le mal ne peut survivre en sa présence. La peur ne peut subsister devant sa splendeur. Nous sommes en sécurité non pas parce que nous sommes forts, mais parce que celui qui est en nous est la lumière invincible. Que cette nuit soit pour nous un temps de profonde communion avec la source de toute lumière. Qu'elle soit une démonstration de la vérité que les ténèbres ne régneront jamais plus sur nous. Nous avons été transférés, traduits, transportés dans un nouveau royaume. Laissons cette réalité définir notre repos. Endormons-nous avec cette certitude, Dieu est lumière. Nous sommes en lui et sa lumière en nous repousse victorieusement chaque ombre. À lui soit la gloire, l'honneur et le règne dans la lumière éternelle. Amen.